Donc dès que j'avais un pari qui était terminé, je repariais derrière. J'ai parié essentiellement les sous que j'avais de côté, donc les économies que j'avais. Et pareil, en tant qu'étudiant, je faisais beaucoup de travail d'étudiant, que ce soit l'été, donc travail saisonnier, ou aussi durant mes études. Et c'est là en fait où partaient la plupart de mes sous pour les paris sportifs. L'incidence des paris sportifs a été vraiment néfaste aussi pour mon quotidien, surtout pour ma santé, etc. Parce qu'en fait vraiment je dormais pas beaucoup. Tous les soirs je mettais mon réveil à 3-4 heures du matin pour suivre des matchs, ce qui faisait que j'avais parfois 2-3 heures de sommeil pour enchaîner ensuite sur une journée de cours, de travail. C'est très compliqué. Même en cours en fait il m'arrivait justement, on avait nos PC pour travailler dessus, de mettre un match à côté et de parier. Ça m'est arrivé pendant la Coupe du Monde de Qatar justement, c'était essentiellement la journée, les matchs. Et du coup, la plupart, je les regardais justement en cours au lieu d'être assidu à ce que j'apprenais. Et du coup, ça m'a porté énormément de préjudice à l'école, où vraiment les notes ne suivaient plus. J'ai eu des problèmes de santé aussi, des problèmes un peu cardiaques à ce niveau-là, parce que vraiment, j'avais beaucoup trop d'anxiété et de stress au quotidien. Du coup, à cause des paris sportifs, il m'est arrivé vraiment des soucis financiers très importants. En fait, je m'amusais à parier sur mon découvert, sans limite. Vraiment, j'avais pas de limite imposée par ma banque. Donc le découvert s'est accumulé, jusqu'au point de non-retour, où le salaire que j'avais par mois ne pouvait même pas combler le découvert que j'avais. J'ai été jusqu'à 4 000 € de découvert, sans réellement d'avoir un salaire mensuel net, même SMIC, c'est-à-dire j'avais moins que le SMIC. Je savais pas comment m'en sortir. J'ai essayé de réfléchir, j'ai pas trouvé de solution, et jusqu'au jour où la banque, après quelques mois, a découvert justement ce découvert, et m'a bloqué les comptes, m'a gelé les comptes, et m'a dit que si je remboursais pas ce découvert dans tant de temps, ils allaient me signaler auprès de la Banque de France. J'étais vraiment bloqué, je pouvais plus rien faire, je pouvais même plus sortir. Quand mes amis me demandaient de sortir, j'étais obligé de leur mentir. Je disais juste que je pouvais pas, j'avais la flemme. Alors que pas du tout, c'est juste que financièrement je pouvais pas suivre. Même aller au travail, ça devenait une tâche impossible puisqu'il fallait que je dépense de l'argent pour l'essence. Et ça a beaucoup affecté en tout cas ma santé mentale, où j'étais dans une pseudo-dépression justement à cause de ça. Ça fait partie en tout cas de mon déclic, forcément, d'être dans une situation de précarité comme ça.